Il y a dans la Bible de nombreux points qui vont plus ou moins, selon les temps, toujours poser question. Et l'un d'entre eux est comment les partisans de Jésus lui avaient tourné le dos en s'enfuyant pour les uns ou en s'alliant avec ses détracteurs pour les autres après son arrestation sur le mont des Oliviers. Aujourd'hui, il est peut-être plus aisé à en incriminer ou de condamner tel ou tel avec un recul de presque 20 siècles. Mais avant d'en arriver là, essayons d'y apporter une réponse en reprenant quelques éléments du contexte historique dans ces lieux. Les évangiles, livres de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, relatent une partie de la vie de Jésus, tout du moins une partie de ce que les chrétiens qui lui succéderont nomment son ministère ou office terrestre public. Durant ce ministère terrestre, situé exclusivement sur le territoire d'Israël au début de notre ère, nous apprenons que celui-ci y accomplit une multitude de miracles, de guérisons, d'enseignements. Ainsi, en peu de temps, aux grandes dames des castes régentes comme les Sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs ou encore les scribes, qui ne crurent pas qu'il fût un prophète envoyé par Dieu, Jésus commença à charrier une foule grandissante au moindre de ses déplacements, élargissant le nombre de ses disciples qui étaient initialement constitués de membres de sa famille avant sa rencontre avec Matthias, André, Pierre, Jean, Jacques, Philippe ou encore Nathanaël. Quel aurait pu être le nombre de cette foule ou multitude? 100, 1000, 10 000 ou bien plus? Nous l'ignorons car les Écritures ne le précisent pas, bien que ce nombre dût grandement varier selon les lieux et les circonstances. Cependant, nous pouvons en avoir un ordre d'idée en nous appuyant sur certains éléments relatés, par exemple, l'une des multiplications des pains et de poissons près de la mer de Galilée. En Matthieu 14, versets 15 à 21, version Louis II, 1910, il est écrit « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont point besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on en apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Nous voyons ici qu'il était question de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Étant donné que traditionnellement chez les Israélites, le dénombrement de la population ne pouvait concerner que les hommes en âge de pouvoir aller à la guerre. Peut-on imaginer ce nombre de 5000 personnes doublé, voire triplé, en y incorporant les femmes et les enfants? Ainsi, la réaction de cette multitude à la vue de ce miracle fut en Jean 6, versets 14 à 15, version Louis II, 1910. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Cela se produisit peu ou prou également lors de la mise en scène en Matthieu 21, versets 1 à 11, à l'approche de Jérusalem lorsque Jésus entra dans la ville sur un anneau. Version 2, 1910. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjôchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci »
La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Alors que ses détracteurs, médusés en public, ne purent rien lui faire, car craignant la réaction hostile de cette foule supportrice. Mais comment cette dernière fut-elle volte-face en une nuit? Que se passa-t-il pour que cette multitude, ainsi que ses disciples, qui étaient prêts à le défendre arme à la main, et de leur vie pour certains, l'abandonnèrent ainsi après son arrestation et sa condamnation en Judée? Il est facile d'imaginer aujourd'hui que c'était par peur et lâcheté devant les forces armées que ses soutiens et suiveurs jusqu'alors décidèrent de fuir, de se taire ou encore de le renier. Néanmoins, c'est mal connaître la culture et l'esprit jusqu'au boutiste que pouvaient très régulièrement revêtir les Israélites en ces temps-là. D'ailleurs, les Zélotes, issus de leur rang et considérés à notre époque comme les premiers terroristes de notre ère, en étaient un exemple criant. La question serait vite répondue si l'on voulait surfer sur un mème. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Pourtant, ce n'est pas le cas, et cette réponse est apportée par Jésus lui-même. On peut lire en Matthieu 26, versets 31 à 35, version second 1910. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, celle de son arrestation au jardin de Gethsémani, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Est-ce donc une occasion de chute dans ces circonstances? On pourrait définir une occasion de chute ou objet de scandale comme une réfutation ou une négation d'une idée, d'un concept ou d'un dogme profondément enraciné dans la culture de l'individu. Donc, que pouvait être cette occasion de chute dans une société théocratique telle qu'Israël? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire la messianité de Jésus en Israël. Ses soutiens et disciples en étaient convaincus jusqu'à cette nuit fatidique. Et le point de bascule fut leur conception du Messie ou Christ promis qui rentra en collision avec la réalité qu'était Jésus, ayant en préalable validé cette conviction. Étant donné que pour eux et pour tout croyant israélite, le Messie de Dieu est éternel, donc ne pouvant être touché par la mort, victorieux en toutes circonstances, donc ne pouvant être touché par la défaite. Pour la caractéristique éternelle, nous en avons une esquisse dans Jean 12, versets 33 à 34, version second 1910. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Pour l'aspect victorieux, c'est un peu plus subtil et ancré dans l'histoire et la tradition du peuple hébreu. Ses suiveurs, de toute heure, avaient pu constater jusqu'à cette nuit que Jésus, faisant face aux éléments, aux maladies, aux esprits impurs et même aux détracteurs, en était toujours sorti vainqueur, sans jamais abdiquer. Or, à partir de cette nuit, celui-ci s'était laissé emprisonner, juger, maltraiter, condamner, puis tuer, sans sourciller, par une coalition judéo-romaine. Ainsi laissant l'image d'un personnage faible et défait, allant à l'encontre de l'image régnant du Christ d'Israël. Malgré tout, par une force intérieure sans égale, il continua de contempler le plan divin qui ne pouvait être entrevu qu'au travers de son regard empli d'amour pour son prochain, selon une conception messianique toute différente. Après tout cela, il est important à retenir que ce fut la messianité de Jésus qui fut réellement attaquée par l'ensemble de ses détracteurs et même rejetée à un moment donné par ses soutiens. Bien qu'il restât, au regard de beaucoup de ces derniers, même après ces événements, un véritable prophète, à l'instar de Jean le Baptiste ou baptiseur peu avant lui. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1, versets 5 à 12, version seconde 1910. Conclusion, Jésus-Christ a bousculé beaucoup de codes et de coutumes chez ses contemporains, et même encore aujourd'hui. On peut aisément comprendre comment, de tout temps, les soutiens et suiveurs d'hier peuvent devenir, pour certains, de farouches détracteurs du lendemain, lorsque l'on touche à leur vernis culturel, sans possibilité pour autant de remise en cause de ceci par ceci. Pour toute suggestion, remarque ou question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.